La qualité de l'eau, un enjeu pour les travaux publics. Les différentes étapes du service de l'eau potable sont le captage en milieu naturel, les stations de pompage, le traitement de l'eau brute vers l'eau potable, les châteaux d'eau et stations de surpression, la distribution. Les eaux usées sont traitées dans les stations d'épuration, puis rejetées dans le milieu naturel. C'est la collectivité qui a la responsabilité de l'organisation du service public d'eau et d'assainissement. Elle est la propriétaire des installations et choisit et contrôle son opérateur. Aujourd'hui, 76% des Français sont desservis en eau potable par des collectivités publiques qui ont délégué le service à des entreprises privées sous différents modes de gestion. Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins versants des cours d'eau qui, depuis les Charentes, le Massif central et les Pyrénées, s'écoulent vers l'Atlantique. Concrètement, le bassin couvre 2 régions en totalité, l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, et 4 régions en partie, l'Auvergne, le Languedoc-Roussillon, le Limousin, le Poitou-Charentes. Les 2 villes les plus importantes sont Toulouse et Bordeaux. L'agence de l'eau Adour-Garonne fait jouer la solidarité des usagers de l'eau en contribuant au financement des ouvrages et actions de réduction des pollutions, préservation des milieux aquatiques continentaux et marins, gestion économe et durable des ressources en eau, connaissance de l'état et de l'évolution des ressources. C'est dans ce but qu'elle perçoit des redevances auprès de toutes les catégories d'utilisateurs de l'eau du bassin. Une équipe de 260 personnes réparties dans 5 délégations, Toulouse, Rodez, Brive, Bordeaux et Pau, traduit la volonté de promouvoir une eau de qualité, de maîtriser les demandes en eau et de préserver ce riche patrimoine. Le prix de l'eau potable est décidé sur la base du principe de « l'eau paye l'eau ». Les consommateurs supportent par leur facture d'eau la quasi-totalité des dépenses liées aux investissements, à la distribution de l'eau et à sa dépollution. Ils supportent également par leur facture des redevances d'eau potable et d'assainissement qui sont reversées aux agences de l'eau et destinées à aider les collectivités à financer leurs investissements. C'est la collectivité qui fixe le prix des services d'eau et d'assainissement en régie comme en délégation. Mais aujourd'hui, force est de constater que la chasse au gaspillage et la rénovation des réseaux diminuent la consommation et donc les recettes. Il y a donc un besoin urgent de financement supplémentaire. Nous sommes donc ici sur le chantier de la station d'épuration de l'Aussonnel, où je pense que l'on a à peu près tous les intervenants dans le cycle de l'eau, puisque nous avons les canalisateurs qui nous ont amené les effluents jusqu'à la station, le génie civil qui a bâti les ouvrages qui sont derrière vous, nous avons les terrassiers à notre gauche, les routiers qui vont intervenir un peu plus tard, et également les électriciens et toute la partie process qui servira à faire marcher la station. Les entreprises de travaux publics en Midi-Pyrénées réalisent un chiffre important en termes d'activité dans le domaine de l'eau, puisque nous réalisons près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'activité Midi-Pyrénées. Nous avons un syndicat qui est le syndicat des canalisateurs de France, qui est certainement le plus en pointe dans le domaine de l'eau. Et quand je dis l'eau, c'est bien évidemment l'eau et l'assainissement, qui travaille en amont avec notamment l'agence de l'eau sur le SDAGE, qui a travaillé sur les chartes qualité depuis des années, qui travaille sur des procédures. Et donc à ce titre, les entreprises et le syndicat participent activement à la qualité de l'eau en France. Les enjeux liés à la ressource eau conduisent à trouver de nouveaux moyens et de nouvelles technologies pour diminuer les tensions. Le principe de « l'eau paye l'eau » peut-il toujours exister? Faut-il des ajustements et permettre l'apport de financements externes aux services d'eau et d'assainissement lorsque ceux-ci se trouvent en difficulté et ne peuvent garantir un niveau de service satisfaisant aux consommateurs tout en répondant aux objectifs environnementaux? L'urbanisation du monde bouleverse les équilibres économiques, sociaux et écologiques de la planète. Or, chacun sait que, vecteur d'hygiène,
de santé et de dignité, l'eau potable et l'assainissement des eaux usées sont non seulement essentiels à la vie, mais également au développement des populations.